Merci pour votre présence pour ce webinaire spécial BTS Profession immobilière. En fait, l'objectif de ce webinaire qui va durer environ 1 heure est de vous présenter le BTS Profession immobilière au sein de l'IMSI. Donc, dans un premier temps, la responsable de formation de l'IMSI Paris vous présentera dans le détail le programme pédagogique de la formation et les métiers visés, et elle sera accompagnée par une intervenante du campus toulousain. Donc, pour ma part, je suis Charlotte Bizet, la responsable des admissions de l'IMSI Lyon, et avec mon homologue du campus toulousain, nous vous présenterons le processus des admissions et la vie étudiante au sein de l'école. Et ce soir, nous avons également la chance d'avoir le témoignage d'étudiants. Donc, ce sont tous des filles ce soir qui sont actuellement à l'IMSI, donc soit en BTS, soit en poursuite d'études. Au niveau de l'organisation, donc dans un premier temps, on va vous faire dérouler les slides, donc on va vous faire la présentation générale et ensuite on gardera un temps d'échange où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc en attendant, n'hésitez pas à écrire en tout cas vos questions dans le chat afin qu'on puisse y répondre à la fin de la présentation. En revanche, j'attire votre attention sur le fait qu'on va couper les micros actuellement. Voilà. Alors, concernant l'IMSI, donc l'IMSI fait partie du groupe Igencia, anciennement groupe IGES. Donc, en fait, c'est un groupe de formation qui regroupe à lui seul 10 écoles. Donc, en fait, chaque école va avoir sa propre filière métier, sa propre spécialité. Donc, le groupe Igencia a 3 campus en France, Lyon, Paris, Toulouse, campus sur lequel, ou bien évidemment, l'IMSI est présent. Et le fait de partager justement un campus permet à nos étudiants de l'IMSI et des autres écoles de bénéficier d'infrastructures communes, de vie étudiante commune et surtout aussi de bénéficier d'un réseau d'entreprises partenaires très conséquent. Donc, comme vous l'avez compris, donc l'IMSI, nous sommes l'école spécialisée en immobilier du groupe Igencia et l'école a été créée il y a maintenant 25 ans. Donc, on va proposer des formations à destination des étudiants, mais pas seulement, puisqu'on propose aussi des formations à destination des professionnels de l'immobilier. Et d'ailleurs, on est très proche alors, des professionnels et des entreprises du secteur de l'immobilier, puisque nos intervenants sont quasiment tous des professionnels du secteur. Et notre président fondateur, Monsieur Henri Buzicazo, vous pouvez voir sa photo juste ici, est très reconnu par la profession. Et d'ailleurs, vous pouvez souvent le voir intervenir dans les médias français, comme par exemple à la télévision, où il est souvent interviewé en tant qu'expert en immobilier. Alors, autre point aussi dont nous sommes très fiers, l'IMSI se positionne à la première place des écoles spécialisées en immobilier dans le classement Happy App School. Le classement Happy App School, en fait, va être un classement qui met en lumière les écoles où il fait bon vivre et donc qui reflète, bien entendu, le bien-être de nos étudiants au sein de l'IMSI. Donc, après cette présentation sur l'IMSI, je vais vous laisser la parole à du coup ma collègue, Madame Pontieux, qui est actuellement responsable de formation sur l'IMSI Paris. Bonsoir à tous. Donc, le BTS Profession immobilière, c'est avant tout un cursus post-bac professionnalisant et spécialisé, donc proposé hors Parcoursup. Donc, c'est un diplôme d'État. Il s'agit d'une formation sur 2 ans, donc à vocation professionnelle, hein, c'est-à-dire qu'elle vous prépare à exercer des métiers. Elle permet donc une insertion professionnelle pour ceux qui le souhaitent dès l'obtention, de leur diplôme. Donc, il a pour vocation de former des professionnels des services de l'immobilier chargés de la négociation et de la gestion des biens. Alors, comment ça se passe concrètement à l'IMSI? Donc, à l'IMSI, le BTS Profession immobilière est proposé en formation initiale la première année. C'est une particularité, c'est-à-dire que, en fait, vous avez un statut d'étudiant et les cours se déroulent du lundi au vendredi, un peu comme au lycée. Alors, pour compléter la partie théorique de la formation, donc, vous devez réaliser 6 semaines de stage en entreprise
Alors, ces semaines de stage, bien, elles vous permettent de mettre en pratique les acquis et de faire les liens en fait avec les cours. Et également, si tout se passe bien, le stage peut parfois déboucher sur une proposition de l'alternance pour l'année d'après, puisque effectivement, la particularité, c'est que la deuxième année se déroulera en alternance. Et dans le cas où l'entreprise ne pourrait pas vous accueillir, elle peut peut-être aussi vous faire bénéficier de son réseau et vous recommander auprès d'une autre entreprise. Donc, c'est tout ce qui est toujours intéressant. Alors, le coût de la formation, il est de 5 200 euros, donc la première année, puisque la deuxième année, va se dérouler en alternance. Donc, ça veut dire que c'est l'entreprise qui va prendre en charge la formation. Et donc là, il va y avoir un changement de statut. Vous aurez un statut de salarié et donc vous allez percevoir un salaire. Donc, totalement pris en charge par l'entreprise et un salaire perçu. Alors, le rythme de l'alternance, c'est une semaine à l'école, une semaine en entreprise à Paris. Et en ce qui concerne Lyon et Toulouse, c'est 2 jours de formation à l'école, suivis de 3 jours en entreprise. Alors justement, quelles sont les matières enseignées, si vous voulez bien changer le slide, merci. Le BTS Profession immobilière est structuré en 8 blocs de compétences, hein. Celui-ci s'articule autour d'enseignements généraux et d'enseignements professionnels. L'enseignement professionnel, il se fonde sur un enseignement général comprenant la culture générale et l'expression, la communication en langue anglaise à l'écrit et à l'oral, et la connaissance de l'environnement économique et juridique des activités immobilières. Donc, en fait, l'enseignement professionnel technique qu'on appelle cœur de métier, car il porte en fait sur les activités de transaction, de gestion, de syndic, et en fait, ça constitue le socle du diplôme. Donc, on a vu la conduite du projet immobilier du client en vente ou en location et l'administration des copropriétés de l'habitat social. Donc, l'objectif de ces matières, en fait, c'est d'apprendre à accompagner le client dans la diversité de ses projets, donc de la vente ou de l'acquisition d'un bien immobilier jusqu'à la mise en location et ou à la gestion de ce bien. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Madame Sandrine Mossé, intervenante à Toulouse, notamment dans le cadre du BTS Profession immobilière, pour qu'elle puisse vous parler du métier de gestionnaire. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous aborder le contenu de ces matières professionnalisantes. Donc le plus connu, sur la partie transaction, vente ou location. Donc là, on est sur un contenu très commercial. On va vous accompagner sur comment négocier un contrat, comment accompagner vos clients, comment commercialiser un bien, que ce soit sur la partie vente ou location. Comment est-ce que vous allez également accompagner un acquéreur ou un locataire de façon à ce qu'on puisse aboutir à ce fameux projet immobilier. On est vraiment sur un contenu à la fois commercial et d'accompagnement pour dynamiser cette relation client. Sur la partie gestion locative, donc là, on est sur un contenu plus formel, entre guillemets, puisqu'on est sur un propriétaire qui souhaite investir et louer son bien. Donc là, on vous donne toutes les clés de façon à ce que vous puissiez connaître comment accompagner le candidat locataire, comment conseiller votre propriétaire, notamment en termes de fiscalité, et on vous donne toutes les clés, à la fois techniques et comptables, pour garantir à ce propriétaire sa rentabilité financière sur son bien immobilier. Sur la slide suivante, on vous présente également donc le contenu de la partie administration de biens, donc 2 volets. Une partie gestion de copropriété, donc là, on est sur un contenu de partie commune. Donc, vous gérez un portefeuille d'immeubles, donc on vous apprend qu'est-ce que c'est qu'une copropriété, déjà pour commencer, comment conseiller vos clients et comment techniquement assurer le suivi de ces copropriétés et comptablement comment garantir l'aspect des parties communes de l'ensemble de vos copropriétaires. Et vous apprenez aussi comment préparer une assemblée générale, comment tenir une assemblée générale, comment gérer du personnel de copropriété ou éventuellement comment gérer du contentieux. Un autre volet qui concerne, lui, l'habitat social, donc qui est plus récent,
puisque du coup, le but, c'est de vous former sur un domaine qui a de plus en plus d'ouverture, qui est le logement social. Donc, vous avez toutes les clés sur les sélections de locataires, comment est-ce qu'on va pouvoir permettre aux locataires d'avoir un logement typiquement social, et comment est-ce que vous allez accompagner ce locataire dans toute la durée de son bail. Et au-delà de ces particularités métiers purs, transactions et gestion, administration de biens, on vous donne du contenu de façon à pouvoir vous apprendre à orienter vos clients, les conseiller dans un contexte économique qui change, mais aussi climatique qui change, de façon à pouvoir adapter votre discours et vos performances à ce contexte. Alors, je vais poursuivre avec le dossier professionnel. Donc, c'est un dossier que vous devez constituer dans le cadre d'une épreuve du BTS qui se déroulera à l'oral. Donc, il y a donc deux parties, comme vous pouvez le voir. Donc, en fait, il s'agit de développer une réflexion structurée, argumentée, illustrée par les activités que vous aurez fait soit dans le cadre d'un stage ou de l'alternance, et enrichie par la prise en compte des dimensions juridiques, économiques et managériales du développement de la relation client dans le secteur immobilier. Donc, on peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, en ce qui concerne la préparation aux examens, puisqu'en fait, l'IMSI est là aussi pour vous préparer à ces examens de fin d'année, de fin de deuxième année. Donc, comment est-ce que ça se déroule en fait? Eh bien, vous avez une préparation, vous avez des semaines entières qu'on appelle des BTS blancs. Et donc, on va vous faire passer toutes les épreuves du BTS en situation d'examen, que ce soit les épreuves écrites ou bien les épreuves orales. Vous allez vraiment comprendre les attendus pour être au mieux préparé pour le jour de l'examen. Et en deuxième année, en plus, vous allez avoir également une épreuve écrite sur table par mois, donc au fil de l'eau. Donc, vous êtes vraiment bien préparé. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que le titulaire du BTS Profession immobilière est un professionnel des services immobiliers. Donc, beaucoup de compétences sont à mettre en œuvre. Hein. Vous avez toute une liste. Et c'est vrai que l'activité de conseil et de veille, elle est présente, quels que soient les domaines d'activité abordés. De conseil et de veille parce que, alors, il faut vraiment que vous soyez en capacité de savoir vous mettre à jour pour apporter les éléments précis. Vous savez que ce sont des métiers de plus en plus réglementés et donc voilà, tout ça, ça bouge. Il faut savoir aller chercher les bonnes informations au bon moment pour avoir un vrai rôle de conseil donc auprès des clients. Voilà. La slide suivante. Voilà, je laisse Madame Mossé prendre le relais sur les débouchés. Alors, sur les débouchés, donc en tant que recruteur, je peux vous garantir qu'effectivement, vous avez de nombreux débouchés, non seulement parce que vous êtes sur des postes totalement différents, vous avez la possibilité de partir sur des activités plus commerciales ou sur des activités plus de gestion. Je vais vous aborder les différents postes, mais aussi parce que vous avez une formation qui est totalement transverse d'un métier à l'autre. Donc, rien ne vous empêche, si vous êtes parti sur un poste plutôt commercial, de déboucher après peut-être sur une activité plutôt gestionnaire et ou de les cumuler puisque vous pouvez aussi détenir à l'issue de votre BTS la carte professionnelle, qui est le fameux sésame pour vous permettre d'avoir notamment votre agence immobilière. Sur les activités commerciales, donc des postes qui sont un peu plus connus, on est sur des postes de conseiller immobilier ou sur des postes de négociateur immobilier. Donc là, ce sont des postes vraiment terrain où vous êtes réellement dans la négociation, à la fois pour des ventes ou des locations. Sur les postes de gestionnaire, plusieurs possibilités aussi, soit la partie gestion locative, où là vous êtes sur le vrai relais entre le propriétaire et le locataire, puisque vous gérez la totalité de ces parties privatives, et vous êtes responsable de son investissement sur le long terme, de la relation avec le locataire. Donc vous êtes vraiment le véritable relais entre le propriétaire, vous êtes l'intermédiaire entre le propriétaire et l'aboutissement de son investissement via le locataire. Donc, un métier complètement divers et varié, puisque vous avez à la fois des connaissances juridiques, administratives, techniques, mais aussi comptables, que vous pouvez appliquer dans ce métier.
Le parallèle, c'est un autre métier qui va être le métier de gestionnaire de copropriété, donc en syndic de copropriété, où là, on vous confie un portefeuille d'immeubles. Donc, vous êtes le chef d'orchestre pour assurer que les parties communes de ces immeubles perdurent, donc à la fois sur des aspects très techniques, il faut quand même quelques connaissances techniques qu'on vous apporte, des connaissances aussi comptables, bien entendu, ce rôle de chef d'orchestre, notamment lors de la tenue des assemblées générales. Donc, si vous avez ce genre de profil, sachez que c'est un métier vraiment qui est très complet et sur lequel vous pouvez tenir des assemblées générales, entre autres. Autre chose, si vous avez un profil un peu plus comptabilité, vous avez aussi des postes purement comptables qui s'ouvrent à vous, que ce soit en gestion locative ou en syndic de copropriété. Donc là, vous avez des missions totalement comptables pour garantir l'investissement de vos clients et le maintien de votre portefeuille d'immeubles. Donc, possibilité aussi de s'orienter sur une partie plus comptable, peut-être moins technique, où vous pouvez cumuler également les deux. Vous avez des postes aussi sur l'habitat social. Donc là, vous avez tout un parc de logements sociaux qui est sous votre responsabilité. C'est à vous, c'est très terrain aussi, c'est à vous d'être sur site pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement de votre parc et de garantir la relation avec nos locataires des logements sociaux. Autre passerelle possible, vous pouvez partir sur un domaine plus de property manager, c'est-à-dire que là, vous allez être missionné sur la gestion d'un portefeuille d'actifs de particuliers, mais orienté sur des locaux qui vont être des locaux à la fois professionnels, commerciaux ou éventuellement des bureaux. Voilà, donc tout un panel. Tous ces postes sont évolutifs, c'est vraiment important de l'entendre, et ils sont aussi vraiment transverses. Donc, aucun souci avec la formation de BTS pour passer d'un poste à l'autre, ou ce que je vous disais précédemment, d'ouvrir votre propre agence puisque vous détenez le sésame de la carte professionnelle. Merci Sandrine. Donc je vais prendre la parole. Donc comme l'a dit Charlotte, moi je suis chargé des admissions ici au campus de Toulouse et je vais introduire la parole à Candice, donc qui est une étudiante sur le campus de Toulouse en première année de BTS. Donc Candice, si tu veux nous présenter un petit peu ton parcours, je te laisse la parole. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Dupois Candice, j'ai 19 ans, je sors d'un bac technologique donc STMG, où on retrouve marketing, droit, économie et gestion numérique. Ça m'a beaucoup permis de savoir ce que je voulais faire pour plus tard. L'immobilier, c'est vraiment un domaine où on a ce côté du relationnel et on peut bouger, donc ce que je trouve très intéressant et ce qui m'a plus particulièrement plu. Au sein de l'IMSI, les profs, j'ai remarqué qu'ils étaient souvent, des professionnels ou des anciens professionnels et en fait, ça nous permet énormément de voir ce qu'ils voyaient en eux dans leur travail et nous, à côté, ça nous accompagne en fonction des cours qu'on va avoir. On va pouvoir, se situer plus facilement et puis, ils aident aussi à trouver des stages, si jamais ils sont là pour nous épauler, nous conseiller, nous nous expliquer tout ce qu'il faut donc voilà, voilà. Ok, super. En parlant de stage, Candice, est-ce que toi tu as trouvé ton stage? Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, j'ai trouvé mon stage, il y a pas si longtemps que ça, donc chez l'agence Laforêt, qui est une franchise sur Blagnac. J'ai donné ma convention de stage et après, pour tout ce qui est mission, elle me ferait toucher donc moi, c'était plus la transaction qui m'intéressait. Mais après, je pense que c'est important à ne pas se fermer des portes. Donc elle va me faire toucher un petit peu à tout ce qui est gestion log, copro, en fonction des besoins ce qui est plutôt cool de pouvoir toucher à tout et de pouvoir, connaître un peu tout ce qui se passe, dans le monde de l'immobilier. Ok, super. Bah, merci pour ton intervention, Candice. Il y a pas de souci, merci. Et du coup, on va maintenant laisser la parole à Laura. Donc, Laura est actuellement en deuxième année de BTS Profession immobilière sur le campus parisien. Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Laura Coche et donc je suis actuellement donc en deuxième année de BTS Profession immobilière à Paris, donc à l'IMSI. Donc moi j'ai effectué un bac général avec comme spécialité donc SES, donc sciences économiques et sociales et AGGSP, donc de l'histoire géopolitique. Pourquoi l'immobilier? C'est très simple, c'est un domaine qui est très large et qui permet de toucher à beaucoup de choses et c'est également
un domaine central dans la vie de tous à un moment donné. Et puis, concernant l'IMSI, donc comment je l'ai découvert, c'est assez simple. J'ai fait des recherches pour savoir les formations donc, à suivre pour me développer dans l'immobilier. Donc, en l'occurrence, donc, c'est très souvent un BTS PI à effectuer. Et ce qui m'a plu donc, chez l'IMSI, comme beaucoup d'autres de mes camarades, c'est le style donc, de formation qu'ils allaient proposer, donc à savoir la première année en initiale et la deuxième année en alternance. Pourquoi est-ce que j'ai aimé principalement cette formation-là? Donc, c'était la seule école qui le proposait parmi toutes les autres où j'ai pu me renseigner. Et j'ai trouvé ça très formateur pour avoir du coup vécu cette première année, puisque donc, comme l'a dit donc, Candice, ce sont des professionnels même de l'immobilier qui nous font cours. Donc, en fait, ça nous permet vraiment de découvrir le monde de l'immobilier à travers leurs cours, vraiment en immersion, puisqu'on apprend vraiment l'immobilier au sens large. Ils sont vraiment là pour nous aider et nous donner quelques petits tips. Et donc pour ce qu'il en est de ma deuxième année que je réalise actuellement, donc je suis en alternance. J'effectue mon alternance donc, dans une agence immobilière à Herblay, donc dans le 95. Donc c'est celle de Orpi. Et donc du coup, donc, comme le rythme est de une semaine entreprise, une semaine école, il faut savoir donc gérer son temps de travail entre l'école, l'entreprise. Donc c'est important ça, notamment pour les futurs étudiants qui aimeraient intégrer cette formation. Concernant l'entreprise en tant que telle, donc moi j'effectue beaucoup d'autonomie sur la partie transaction et la partie location. Le fait d'avoir réalisé donc mon stage de première année dedans, ça m'a permis donc d'acquérir la confiance de mes collègues, puisque du coup j'effectue beaucoup d'autonomie, que ce soit dans les missions qui me sont confiées, comme les visites, l'accompagnement des clients en transaction ou en location, mais également la rédaction de différents papiers administratifs, comme des mandats, des compromis, ou également l'accompagnement en signature notaire. Donc, ça a vraiment renforcé un lien, le fait de pouvoir faire cette poursuite d'alternance après le stage. Et ça a été le cas notamment pour beaucoup de mes camarades. Donc, si je peux donner un petit conseil, c'est important vraiment d'être assidu et attentif en classe, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les intervenants qui sont là pour vous aider vont forcément vous donner des petits tips pour vous apprendre, entre guillemets, à bien vous comporter en entreprise et à savoir, entre guillemets, dès votre première expérience professionnelle, à être à l'aise et à maîtriser quelques acquis de l'immobilier. Et pour ce qui en est de mon avenir, donc je souhaite poursuivre dans l'immobilier toujours. Si possible, donc j'aimerais, après l'obtention de mon BTS, me spécialiser dans l'immobilier haut de gamme. Donc, du coup, je suis en recherche d'écoles qui proposent une formation plus spécialisée dans ce domaine-là. Mais l'IMSI propose également un bachelor auquel j'ai eu l'occasion de prendre connaissance et qui est également très enrichissant, pardon. Donc, je recommande également la poursuite dans l'école l'IMSI. Je vous remercie de votre écoute. Merci Laura. Donc, alors, juste pour précision, à partir de la rentrée 2025, l'IMSI va aussi sortir une spécialité master justement management résidentiel, immobilier résidentiel avec justement la casquette immobilier de luxe, juste pour information. Donc là, vous venez d'avoir le témoignage de des étudiants donc actuellement en BTS. Mais sachez qu'une fois que vous êtes en BTS chez nous, vous avez aussi la possibilité de poursuivre au sein de l'IMSI jusqu'au bac+5, puisqu'en fait, on propose un cursus d'études complet en 5 ans. Donc concrètement, une fois que vous avez obtenu votre BTS, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez directement sur le marché de l'emploi pour, par exemple, travailler en agence immobilière ou en syndic de copropriété. Ou alors, vous pouvez aussi poursuivre en bachelor. Donc, le bachelor à l'INSI est une formation d'1 an en alternance qui valide un bac+3. Les métiers visés du bachelor sont les mêmes que ceux du BTS, donc à savoir la négociation, la gestion locative et la gestion de copropriété. Mais une année supplémentaire en bachelor va vraiment vous permettre d'approfondir les acquis du BTS et vous aurez aussi des cours de gestion d'entreprise qui seront très utiles si vous avez pour projet plus tard de vous mettre à votre propre compte. Par exemple, si vous souhaitez monter votre propre agence immobilière. Donc ça, c'est pour la partie bachelor. Une fois que vous avez validé votre bachelor, idem, vous pouvez soit travailler, soit poursuivre au sein de l'IMSI sur le master. Et lorsque vous poursuivez
En master, l'objectif pour vous est d'avoir accès à un large panel de métiers et de vous spécialiser. Au niveau du master, par exemple, on a des étudiants qui vont travailler en immobilier d'entreprise, donc que ce soit pour gérer les biens immobiliers d'entreprise ou alors conseiller les entreprises dans leurs investissements en biens immobiliers. Vous pouvez aussi avoir ce côté conseil en conseil en investissement pour le compte de particulier. Donc là, ça va s'appeler le métier de conseil en gestion de patrimoine immobilier. Et on va aussi former nos étudiants sur le master à d'autres types de métiers, comme les métiers autour de la promotion immobilière ou alors l'expertise immobilière et foncière. Donc en conclusion, plus vous allez continuer dans vos études, plus vous aurez accès à différents types de métiers. Et de toute façon, que vous arrêtiez à bac+2, bac+3 ou bac+5, tous les diplômes et tous les titres de l'IMSI sont bien évidemment reconnus par l'État. Et pour illustrer cette poursuite d'études, je vais maintenant laisser la parole à Abigail. Donc Abigail est en bachelor à l'IMSI Lyon et avant, elle avait suivi le BTS au sein de notre campus. Merci Charlotte. Bonjour à tous, je m'appelle Abigail Onona. En effet, j'avais préparé mon BTS-PI à l'IMSI. J'ai décidé de poursuivre mon bachelor en gestion et négociation immobilière à l'IMSI. Alors au niveau de mon parcours, j'ai préparé un bac général avec les spécialités mathématiques, géopolitique et SES. J'ai rencontré Charlotte Bizet à un salon étudiant qui m'a immédiatement convaincue de m'inscrire pour le BTS-PI. Donc, je me suis inscrite en février 2022, donc à peu près à la période dans laquelle on est. Le BTS-PI s'est très bien passé. Si je devais vraiment mettre le point sur les plus qui m'ont poussé à m'inscrire pour le bachelor à l'IMSI, ce serait, oui, on l'a déjà dit, mais la qualité des intervenants. En fait, on avait des intervenants qui étaient des professionnels et qui sont... en fait, on avait vraiment l'impression d'être sur le terrain avec eux. Peu importe le sujet qu'on abordait, on pouvait leur poser la question la plus technique qui soit. Et au-delà des réponses théoriques, on avait des exemples, par exemple, ah, ça tombe bien que tu me poses cette question. Bah, hier, j'ai eu un cas avec un dossier, voilà comment j'ai géré le truc. Et en fait, ça sert tellement parce que maintenant que je suis en alternance dans le cadre de mon bachelor, je me rends compte que j'applique les petits tips qu'on m'a donnés en BTS en première et en deuxième année. Donc ça, vraiment, c'est le point important. Au niveau du BTS, il y a eu également une très bonne diversité sur les matières. Alors, on a parlé des matières principales, donc la transaction, la gestion de copropriété, etc. Mais je voudrais aussi mettre le point sur les matières secondaires qui m'ont énormément servi, notamment quand on poursuit dans la gestion locative. On a eu une matière technique du bâtiment, architecture, anglais appliqué à l'immobilier. Et ces matières sont juste extrêmement complémentaires. Quand on travaille dans la gestion immobilière, c'est très important de savoir faire la différence entre une pompe à chaleur ou un cumulus, enfin ce genre de choses. On ne l'apprend pas forcément en transaction immobilière et ça a été extrêmement utile pour la poursuite de mes études. Pareil pour l'anglais appliqué à l'immobilier, on a eu une excellente intervenante avec qui on est toujours en contact aujourd'hui. Sur mon bachelor, alors j'ai trouvé mon alternance grâce à l'aide de la super admin de l'IMSI, avec qui on a un très bon contact. C'est vrai que autant au niveau personnel que professionnel, on a le moindre souci d'inscription, le moindre souci sur notre poursuite de nos études, la moindre appréhension, etc. C'est vrai qu'on est à un âge assez stressant. Et bah, on a toujours su trouver une épaule, une oreille à n'importe quel moment de la journée. On trouve un numéro de téléphone, on se rend sur les bureaux de l'IMSI et puis on trouve quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner et nous aider, notamment dans la recherche de stages et d'alternance. Moi, j'ai trouvé mon alternance grâce à Monsieur Xavier Jérémy qui m'a conseillé une entreprise. Et c'est là que je me suis aperçue du nom qu'avait l'IMSI dans le monde de l'immobilier. Ma responsable ne cherchait qu'un étudiant qui venait de l'IMSI. Ça fait des années qu'elle cherche des alternances auprès de l'IMSI parce qu'elle n'a jamais été déçue. C'est vrai que l'IMSI a une très bonne réputation dans le monde de l'immobilier. J'ai pu le voir à travers mes 3 stages que j'ai fait pendant le BTS-PI et également pendant mon alternance avec les clients, les marchands de biens, les promoteurs immobiliers. Ah, tu viens de l'IMSI, il paraît que c'est une super école. Donc, on a une très bonne réputation dans le monde professionnel. C'est vrai que voilà, c'est assez encourageant. Et puis voilà, quelques mots sur mon alternance actuelle, ça se passe très bien. On n'a aucun mal à allier les cours et le monde professionnel. Au contraire, les deux se complètent.
On a des modules très intéressants, notamment certains qui m'ont marqué. La construction budgétaire qui sert énormément si on a des profils entrepreneurs parmi vous. C'est vrai qu'on apprend à créer un bilan, ce genre de choses. C'est très utile. On a eu un module sur l'intelligence artificielle, sujet d'actualité. Et puis voilà, on a tout un tas de modules qui changent toutes les 3 semaines, un mois. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis voilà, c'est juste super en ce qui me concerne. J'ai une très bonne expérience. Merci beaucoup, Abigail, pour ton Je vous en témoignage. prie. Et on va laisser la place à une autre lyonnaise, donc Laure, donc, qui cette fois est en master chez nous. Et elle avait auparavant effectué son BTS et son bachelor sur l'IMSI Lyon. Merci Charlotte. Alors déjà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laure Bourdier, je suis en première année de master. Et avant mon master, j'ai un parcours un peu particulier puisque j'ai 23 ans et j'ai fait un bac ES spécialité maths. J'ai fait du droit avant et ensuite, je me suis réorientée en immobilier car ça m'a toujours intéressée. Et comment j'ai connu l'IMSI? Alors, comme vous, actuellement, j'ai participé à une webinaire pour en savoir plus et ça m'a directement plu. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir eu un contact avec une personne, un étudiant qui était à l'IMSI. Donc, j'ai pu lui poser tout plein de questions sur les différentes matières, l'administration de l'IMSI, etc. Donc voilà, ça fait 4 ans que je suis à l'IMSI, ça se passe très très bien. On a un très bon suivi pédagogique, comme on dit, mais comme on dit les autres camarades. C'est très intéressant, c'est des cours très très variés. J'ai parlé en master parce que mes autres camarades ont parlé du BTS et du bachelor, mais en master, on a des cours de management qui sont très intéressants pour des personnes qui veulent être entrepreneurs. Et donc, c'est très, très intéressant. En ce qui concerne le service de relations entreprises, moi, j'ai eu la chance de trouver mon alternance pour ma 3e année de bachelor avec l'aide de Jérémy Xavier. Et donc, c'était une alternance en gestion locative. Ça s'est très, très bien passé. Donc, voilà. Et maintenant, je suis chez Foncia en transaction dans le sud de la France. Donc, je fais beaucoup de tâches très, très variées. Donc, ça soit des signatures de mandat, de la prospection téléphonique et physique, des signatures notaires, des compromis. Donc, j'ai des tâches très, très variées, des visites aussi. Donc voilà, en ce qui concerne le BTS, c'est un BTS qui est assez intensif parce qu'on apprend un vocabulaire qui est totalement nouveau. Donc il faut un peu s'accrocher au début. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. Mais c'est super intéressant, les cours sont hyper variés. Donc voilà. Et moi, après la fin de mon master, j'aimerais me spécialiser dans un domaine un peu particulier puisque j'aimerais m'occuper des bâtiments en gendarmerie, donc la gestion des bâtiments en gendarmerie, puisque l'État a énormément de biens qu'il faut gérer. Donc voilà. Merci à tous. Merci, Laure. Eh bien, merci à toutes pour votre témoignage. C'était top. On va parler d'un tout autre sujet qui est la vie étudiante. Voilà, on connaît l'importance de la vie étudiante pour tous nos apprenants. Alors, boosté par la force du groupe Igencia, du coup, on peut organiser des gros événements comme par exemple la journée d'intégration en début d'année qui permet de travailler la cohésion entre les étudiants, ou alors en fin de diplôme, la remise des diplômes. Il y a aussi un BDE, donc le bureau des élèves, qui est actif pour organiser que ce soit des soirées étudiantes, des week-ends d'intégration, ce genre de choses. Donc ça, c'est géré directement par les étudiants. Et il y a aussi des activités culturelles qui sont organisées sur chaque campus et des semaines thématiques, comme par exemple, vous avez la semaine RSE en Master 2. On possède différents réseaux sociaux, donc on vous invite à nous suivre. On partage la vie du campus, donc les actualités, des témoignages d'étudiants, des témoignages de professionnels. On organise aussi des jeux concours, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux qu'on propose.
Merci Léo. Alors, comme vous avez pu le voir à travers le témoignage de nos étudiantes, c'est vrai que un des points forts de l'IMSI est vraiment notre proximité avec les entreprises du secteur de l'immobilier. Donc, en intégrant l'IMSI, vous allez bénéficier, bien entendu, hein, de notre réseau d'entreprises partenaires. Et très important aussi au sein de l'école. Donc, quel que soit le campus, vous serez aidé d'un service relations entreprises qui sera vraiment là au quotidien pour vous accompagner dans la recherche d'une entreprise d'accueil. Donc concrètement, en première année de BTS, le ou la responsable des relations entreprises vous transmettra les offres de stage de nos entreprises partenaires. Il en sera aussi de même, bien entendu, pour la deuxième année du BTS en alternance. Alors, on va vous aider, oui, mais vous restez quand même le principal acteur de votre recherche. Il faudra que vous aussi, vous fassiez votre propre recherche active. Et pour ça, on va vous aider aussi dans cette démarche pour que vous puissiez vous responsabiliser davantage. Donc, au sein de notre école, vous aurez des cours, par exemple, pour vous apprendre à mener un entretien, parce que quand on sort de baccalauréat, on ne sait pas forcément mener un entretien professionnel. Idem pour les CV, on va vous aider aussi justement à créer votre CV et à optimiser aussi vos réseaux sociaux comme LinkedIn qui maintenant est très important justement dans la recherche d'un stage ou d'une alternance. Au niveau des entreprises, donc on possède un large panel d'entreprises partenaires. Alors, vous pouvez voir ici quelques logos. Alors, c'est vraiment qu'un petit échantillon. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IMSI, alors on va travailler avec des grands groupes que tout le monde connaît, comme par exemple Foncia, Citia, Nexity, mais on va aussi travailler avec des petites entreprises comme des agences indépendantes. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous intégrez l'IMSI, vous pouvez en profiter pour découvrir différents secteurs, différentes structures aussi. Et en fait, quel que soit votre projet, on sera vraiment en capacité de vous accompagner, pardon, puisqu'on a vraiment un réseau d'entreprises partenaires très, très diversifié. Alors, si tous ces beaux discours vous ont convaincu, comment ça se passe pour votre candidature en ligne? Alors, il faut savoir que pour toutes les formations, c'est des candidatures qui sont hors Parcoursup. Donc, il faut candidater sur notre site internet, donc www.mc-école au pluriel.com. Une fois que vous êtes sur le site internet, vous inscrivez et vous faites la saisie de votre dossier de candidature. Donc, il y a des pièces jointes à inscrire et des informations à donner, comme le CV, la lettre de motivation, vos bulletins de notes, les derniers diplômes obtenus si vous en avez. Une fois que nous, on a reçu tous vos éléments de candidature, on valide ensemble, c'est OK et on choisit une date de sélection, pour passer votre entretien de motivation. Donc c'est un petit entretien, qui permet voilà de présenter un peu, votre projet professionnel, pourquoi vous avez choisi l'immobilier. Bah, si vous êtes en BTS, on va pas venir vous chercher sur des connaissances accrues sur l'immobilier, hein. On doute que vous sortez d'un bac donc c'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment de voir votre motivation, de voir, bah, si vous avez peut-être de l'expérience, des stages d'observation ou quoi que ce soit. Et ensuite on fait une étude du dossier de votre, candidature. On peut passer à la slide suivante si vous voulez. Et donc voilà, vous avez aussi une petite épreuve de sélection, donc il y a un QCM que vous faites à distance, directement depuis chez vous avec des questions de français et des questions de culture générale. Et voilà, l'entretien individuel, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais voilà, c'est vraiment important, voilà, de pouvoir, montrer votre motivation, montrer aussi que vous suivez un petit peu le secteur de l'immobilier, que vous vous intéressez, que vous faites de la pige autour de ce secteur-là. Et une fois que vous avez passé, votre concours, on vous donne les résultats sous une semaine maximum. Donc, chaque campus a des chargés d'admission qui s'occupent, de votre dossier et vous rappellent pour vous informer des résultats. Donc si c'est OK pour nous et que c'est OK pour vous, c'est à ce moment-là que vous faites votre inscription en ligne. Vous devrez verser un acompte de 1 000 € pour valider votre inscription en ligne et du coup, comme on l'a dit, la première année étant en initiale, vous avez des frais de scolarité qui sont de 5 200 € pour la première année, que vous pouvez payer en 1 fois, 3 fois ou 6 fois. Et du coup, la deuxième année, elle, n'est pas payante puisque vous êtes en alternance, donc c'est l'entreprise qui paye vos frais de scolarité. À savoir que pour la première année, à l'occasion des 50 ans du groupe Igencia,
vous avez 10% offert, enfin 10% de promotion sur vos frais de scolarité, donc sur les 5 200 €. C'est un dispositif qui s'appelle Early Bird et qui est mis en place pour toutes les personnes qui candidatent et qui font leur inscription en ligne avant fin mars. Donc voilà, vous avez encore un mois un peu plus d'un mois pour en profiter. Donc c'est intéressant parce que c'est une promotion exceptionnelle que nous faisions à l'occasion des 50 ans du groupe Igencia. Merci Léo. Donc si vous souhaitez nous rencontrer, vous pouvez bien entendu, hein, participer à nos portes ouvertes. Alors que les 3 campus, hein, en organisent, très régulièrement et c'est vraiment l'occasion pour vous, de découvrir alors bien entendu, hein, notre campus, nos infrastructures, mais surtout c'est aussi l'occasion, d'échanger avec les équipes IMSI et surtout avec nos étudiants, des 3 campus qui sont à chaque fois présents sur, ce type d'événement. Au niveau des dates, donc les prochaines portes ouvertes du campus parisien et toulousain auront lieu ce samedi. Et pour Lyon, la prochaine date, ce sera le samedi 22 mars. Alors bien évidemment, hein, si jamais vous n'êtes pas disponible sur ces créneaux, on peut aussi vous proposer, hein, des entretiens et des visites personnalisées en fonction de vos disponibilités. Merci Charlotte. Alors, il est possible aussi de faire des immersions directement en classe. Donc, vous vous plongez dans la peau d'un étudiant en BTS première année. Et donc, du coup, vous allez directement en immersion dans nos classes de BTS. Donc, on choisit ensemble un créneau et un cours au choix. Donc, c'est vu ensemble. Donc, vous avez la possibilité de choisir. Et donc, vous avez un étudiant de l'IMSI qui vous accompagne sur toute la demi-journée. Et voilà, vous pouvez poser vos questions. Vous avez aussi un temps d'échange avec l'intervenant qui anime le cours. Et vous pourrez poser toutes vos questions, échanger avec les étudiants ou même avec l'équipe pédagogique. Vous pouvez aussi passer directement dans les bureaux, poser vos questions. Et on peut, si besoin, vous fournir un certificat de présence si vous avez besoin euh, pour vous absenter de vos cours. Et voilà, les places sont limitées, donc c'est pour ça qu'on demande une inscription, parce que nous, voilà, faut quand même prévenir l'intervenant que vous allez participer à cette journée immersion. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire directement sur le site internet dans la rubrique événements, pardon. Et on va vous envoyer le lien. Je crois que ça a déjà été fait. Laurie nous a envoyé le lien dans la conversation pour pouvoir vous inscrire sur des journées immersion si vous le souhaitez. Donc merci Laurine. Donc on vous remet les contacts des responsables des admissions pour chaque campus. Donc vous avez nos numéros et nos adresses mail. Donc on est évidemment joignable pour répondre à toutes vos questions, vous accompagner dans votre processus d'inscription, si vous avez des questions ou des problématiques pour vous inscrire en ligne. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, nous appeler, nous envoyer un mail. On reste évidemment très disponible. Donc voilà, merci à tous et à toutes pour votre écoute. Merci aux personnes qui ont pris la parole pour présenter un petit peu le BTS Profession Immobilière. Donc là, on va prendre un petit temps maintenant pour répondre à vos questions. Alors, deux solutions, soit on vous les laisse écrire directement dans la conversation, soit vous pouvez démuter votre micro et prendre la parole et poser vos questions. Et selon la question, voilà, on va vous mettre un interlocuteur, l'interlocuteur pardon, qu'il vous faut pour répondre à la question. Donc là, c'est votre moment. Donc si jamais il y en a qui veulent prendre la parole, je vous rappelle qu'il faut bien remettre votre micro. Et sinon, vous pouvez aussi Bonjour. écrire. Bonjour. Bonjour, moi je suis Nadine Venet, mais je suis la maman. Donc en fait, c'est pour ma fille qui n'a pas pu participer et qui est en seconde, donc on a un peu le temps. Mais voilà, on commence à se renseigner. Elle a effectué déjà 2 stages dans l'immobilier, en 3e et en 4e, chez Laforêt, voilà, à 2 endroits différents. Donc elle a bien aimé, donc elle a envie de faire ça. Pour l'instant, voilà, elle est en seconde, mais du coup, la question se pose de savoir est-ce qu'elle va en STMG ou est-ce qu'elle va en général. Et voilà, donc est-ce qu'il faut mieux avoir un bon STMG ou elle en général, mais forcément, ce sera peut-être moins des meilleures notes. Donc voilà la grosse question du moment. Et après, j'aurai une autre question pour s'il y a des internats ou pas dans les 3 campus. Je veux bien répondre si vous voulez.
Si j'avais la réponse, mais Ah bah allez-y. vas-y, bah, je t'en prie. La priorité aux Ok. étudiants. On t'écoute, Laura. Alors, moi, en tant qu'élève, je sais que dans ma classe, on a des personnes qui ont été en STMG et des personnes qui ont été en général. Et pour l'IMSI, entre guillemets, il n'y a pas plus que ça d'importance parce qu'en fait, c'est une école qui est hors Parcoursup. Donc, c'est uniquement vous et vos envies qui font que vous êtes pris dans l'école. Il faut juste savoir vous mettre en avant lors de votre entretien. Mais en tout cas, ça n'impacte pas plus que ça le niveau que votre fille va effectuer. Je sais que moi, dans ma classe, il y a majoritairement des personnes qui ont fait un bac STMG, mais il y a également une petite minorité dont j'en fais partie qui a fait un bac général et où il n'y a aucune incidence. Chacun à son niveau, comme on fait des matières différentes, donc ça n'a pas plus de ça d'importance en tout cas, pour ma part. Ok, parce que c'est vrai qu'elle aura forcément des notes. Enfin, c'est un petit peu. Les profs actuels lui ont dit qu'elle aurait si elle va en STMG, elle aura des meilleures notes, on va dire, parce qu'elle est de bon niveau, hein, seconde. Mais voilà, elle aura peut-être des 16, 18, elle aura plus un 13 peut-être en général ou un 14. Mais après, on ne peut pas le savoir, hein, mais donc, est-ce que vous regardez quand même les notes ou pas? On va Euh, regarder effectivement le dossier, pardon. tout à fait. On Voilà. va regarder le dossier et en gros, pour revenir effectivement sur ce qu'a dit Laura, en termes au niveau de nos promotions, c'est vrai que quand on regarde le profil de nos promotions, en tout cas, par exemple, sur notre campus lyonnais, et je suis sûre que c'est le même cas sur Paris et sur Toulouse, on se rend compte que les 2 profils qui reviennent le plus, c'est les bacs généraux, alors toutes spécialités et les bacs STMG. Et nous, par exemple, cette année, on a majoritairement en première année des BT des bacs généraux et l'année dernière, c'était les bacs STMG. On est vraiment sur les 2 profils qui reviennent le plus, à chaque fois. Moi, si je peux intervenir, j'ai fait un bac général en première année et j'ai redoublé parce que bon, ça me plaisait pas parce que bon, toutes les spécialités qui allaient autour, c'était pas ce qui me correspondait le mieux. Mais du coup, je me suis réorientée en bac STMG. Et si elle a vraiment cet aspect commercial où elle est assez à l'aise à la parole, tout ça, tout ce qui est STMG, elle va s'éclater. Attendez, excusez. Désolée pour le bruit. Mais pour ce qui est STMG, moi, je me suis éclatée, tout ce qui était marketing. Enfin, on voit le droit, on a des notions qui reviennent et du coup, en tout ce qui est dans l'immobilier, on a toutes les notions qui reviennent. Et si vraiment elle est à l'aise à l'oral, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'éclate pas en STMG. Enfin, on voit vraiment des notions de tous les jours. On apprend tout ce qui est dans l'entreprise. Bon, après, il y a des choses différentes parce que l'immobilier, c'est vraiment quelque chose où c'est des notions qui sont propres à elle-même. Mais au niveau STMG, si elle veut faire immobilier, je pense qu'elle pourrait s'éclater en STMG parce que on a ce côté marketing qui revient. Oui. Et si jamais elle va en général, ce serait quelle option qu'il faudrait qu'elle prenne maths et anglais et géopolitique? Non, on va pas Non? vous préconiser telle ou telle option. En fait, c'est vraiment, quelle que soit la spécialité, en fait, il y a tellement de spécialités maintenant au niveau du bac général, on va pas vous orienter sur telle ou telle spécialité. C'est vraiment elle et ses envies, mais il y en a tellement, voilà, on va pas vous préconiser une spécialité en particulier. Par contre, si elle va en STMG, je pense qu'elle aura déjà des matières qui reviennent dans le BTS et ça permettra peut-être de savoir qu'elle soit sûre que ça l'intéresse. Parce qu'en seconde, il n'y a pas toutes ces matières. Donc, Alors, au niveau effectivement, au niveau du bac STMG, ils ont déjà une culture d'entreprise, au niveau de la formation que va pas avoir effectivement un bac général, mais on va être sur on va dire sur une culture d'entreprise en général et pas axé immobilier dans leur cadre du baccalauréat. Et pour revenir à votre question au niveau du logement, alors on va pas avoir d'internat, au sein de nos campus. En revanche, à partir du moment où vous êtes inscrit au sein de nos campus, on vous transmet les aides que l'on peut apporter. Alors, on a des partenariats, par exemple, avec une plateforme qu'on appelle Ma Studapart et qui a effectivement des offres exclusives réservées aux étudiants du groupe Pigencia. Donc, c'est vraiment une aide qu'on vous apporte pour la recherche d'un logement. Attention, ça ne vous garantit pas un logement puisqu'on n'a pas d'internat au sein de nos campus. d'accord. Et au niveau tarif, vous savez à peu près ou Sur la si première c'est... année au niveau des logements, Oui, alors non, là, il faudrait vraiment vous se renseigner. renseigner directement. Voilà. C'est comme vous pourrez m'envoyer le nom ou si... Alors, par contre, effectivement, pour en bénéficier, il faut déjà être inscrit au sein de notre campus. D'accord. Ce sera d'ici 2 ans.
Je vous Ok, remercie en tout cas. merci. Merci à vous. Alors Charlotte, Euh, on avait d'autres questions à l'écrit. Donc on a Benjamin qui nous demande la date de rentrée au sein de l'établissement. Alors pour la première année, généralement, c'est début septembre. Alors je pense que ça peut varier selon les campus. Mais voilà, C'est sur, généralement, c'est sur quel campus? La on n'a question, pas la c'est précision. pour quel campus? Benjamin, si vous voulez préciser quel campus? À Paris. Alors, Paris, c'est le 15 septembre, lundi 15 septembre. Voilà. On avait une question de Bastien aussi, qui nous demande sur le campus de Lyon, combien y a-t-il de places disponibles pour le BTS? alors, pour chaque année, donc on est limité à un groupe d'étudiants en BTS première année. Donc, c'est un groupe de 30 étudiants grand maximum. Donc, limité à 30 places. Merci Charlotte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de souci. Eh bien, merci Bastien pour la question. On va encore attendre quelques secondes. Et puis, si vous n'avez plus de questions, on clôturera le webinaire. N'hésitez pas, c'est le dernier moment si vous avez des questions. Eh bien, ça a l'air d'être Si, tout bon. j'ai juste une petite dernière question. Est-ce que la présentation, vous pouvez la partager ou pas? Oui, Voilà. on vous fera un replay effectivement qu'on vous transmettra. Tout à fait. Super, merci. Et le nombre de places, du coup, on a une question Pascal pour le nombre de places pour le BTS à Paris. Oui, on est à 35 maximum. Eh bien, merci tout le monde pour vos questions. Si vous n'en avez pas plus. De toute façon, si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez toujours nous contacter, que ce soit sur le site internet ou alors avec les coordonnées que vous avez pu voir sur l'avant-dernière slide, sur celle-là, voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions, surtout si vous avez des questions spécifiques à chaque campus. Voilà, on est là pour y répondre. Donc merci à tous pour votre écoute. Merci à toutes les personnes qui ont présenté pour leur intervention. Et puis, si c'est bon pour tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci. Merci, Merci bonne beaucoup. soirée Bonne à Merci. tous. soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.